Donc on est ici dans mon atelier, on est sous les toits et c'est vrai que j'aime bien cet endroit parce que c'est un endroit très clair et en même temps très un petit peu cosy et avec beaucoup de vues sur le verre et sur le jardin. Donc c'est un endroit très, très calme pour travailler, très agréable. Donc j'ai privilégié un petit espace pour le travail ordinateur, volontairement petit pour essayer de ne pas y passer trop de temps parce que j'essaie de privilégier actuellement un grand espace de travail pour tout ce qui est croquis, dessin, maquette, le vrai travail on va dire, et voilà, de passer un temps raisonnable pour la mise en œuvre numérique on va dire. L'environnement naturel c'est vraiment un grand luxe je trouve, c'est très très confortable, c'est très stimulant, j'aime beaucoup. Vraiment, si je réfléchis aux premières envies, elles remontent à très loin. Et en fait, c'est vraiment une pulsion d'autonomie. Faire son mobilier, faire ses vêtements, faire ses chaussures, faire la tasse dans laquelle on va boire, c'est vraiment une pulsion assez enfantine d'autonomie. Mes inspirations dans le domaine de l'espace public, je dirais que je reviendrai à cette expérience de Londres et de villes étrangères. Je suis partie à l'étranger durant mes études, à Londres. Et c'est vrai que la ville était très très stimulante, donc je passais mes week-ends à essayer de connaître cette ville. C'est quoi, c'est où, quels sont les quartiers, essayer de la comprendre et donc de commencer à visualiser les espaces. Je passais mon temps dans les cartes. C'est vraiment ça qui a nourri, c'est de rencontrer de nouvelles villes qui après nous permettent de poser un regard différent sur les espaces qu'on habite, soit ou qu'on connaît ou qui nous semblent connaître. Et puis l'espace public, je trouve ça formidable. C'est une des seules zones où on est amené à rencontrer tout un chacun. On est vite cloisonné dans nos milieux, dans nos rencontres. Et là, on est ouvert à tout, on risque tout, on prend plaisir à tout, on est confronté. Et quand je suis rentrée à Bruxelles, j'ai commencé mon mémoire sur les bancs publics, sur le mobilier urbain. En sortant, j'ai fait un premier banc. C'est le banc circulaire. C'était au départ une pièce unique, donc une commande de la ville de Bruxelles. Et petit à petit, ce banc a été vu, a évolué. J'ai eu d'autres commandes quelques années plus tard. Et c'est vraiment aujourd'hui, je veux dire, qu'il rayonne et qu'il est demandé, qu'il génère des variantes, qu'il génère d'autres choses. Donc la dynamique est en route, elle est très lente. Il y a plusieurs projets en cours. Donc je travaille dans des logements sociaux avec Domitienne Cuvelier, toute une sélection de carrelage, de textures et de matières pour des couloirs. Il s'agit de 5 couloirs dans lesquels il faut intervenir en collaboration autour d'un dialogue plutôt avec les habitants. Donc ce que nous avons proposé de faire, c'est de requalifier chaque habitat par un revêtement différent et de travailler la couleur. Nous avons décidé de nous baser sur la vue extérieure qu'offre le bâtiment. Donc chaque étage a une vue assez particulière. De cette vue extérieure, on extrait toute une famille de couleurs et ces couleurs, elles vont nous servir à choisir toute une série de céramiques qui revêtiront les faces en fait des appartements. C'est chouette parce qu'on y retourne forcément pour le second projet et donc parfois on va voir un peu comment ça se passe et voir quels sont les échos et ils sont assez positifs donc c'est gai, c'est que le but est marqué. Sur base de ce projet, dans les logements sociaux, on a développé différents carrelages céramiques sur les reliefs et les textures aussi. Ça part bêtement d'un petit pliage en papier, tout simplement. On joue, on s'amuse, on fait un petit pliage. On passe à un pliage en carton. On passe à un élément en plâtre. Et puis chez le fabricant, ça devient un élément en fait fait de différents triangles et on les assemble sur un filet. Et en fait, ce carrelage, il permet de créer différents motifs très très subtils. Donc c'est vraiment un jeu sur les épaisseurs et sur le graphisme au travers d'un format. La toute dernière création, c'est vraiment les dalles en béton gazon. Des dalles qui permettent à la végétation de pousser. On est en train de faire les prototypes, c'est vraiment le tout dernier produit. Et on espère qu'ils sortent ici dans le courant de la fin de l'année. Pour élaborer un projet, moi je commence toujours par un carnet, un crayon. Je crayonne, je dessine, je réfléchis. La seconde phase, c'est que je me documente, je recherche, je vois ce qu'il existe, ce qui n'a pas été fait, ce qui manque, l'histoire, les vieux usages, les vieilles coutumes, donc un mélange d'historique et de marché et puis d'inspiration personnelle. Mais je passe toujours par le croquis et par le carnet. Ensuite, en général, je valide ça par une maquette, par des essais, mais c'est tout simple, hein, c'est du carton, du papier, un pliage. Ensuite, je reviens au croquis, je passe à l'ordinateur, je fais des premiers plans. Et en fait, c'est un échange. On passe au plan, on retourne à la maquette, on refait un croquis, on retourne à l'ordinateur. Et donc, c'est un peu une boucle entre ces trois médiums
pour structurer l'objet, pour arriver à quelque chose qui soit un peu juste. Au fur et à mesure, c'est vrai qu'on constitue des mini-matériothèques. C'est très stimulant aussi. On a des boîtes avec les matières, avec les essais. Ça nous permet de valider certaines couleurs, d'avoir des contrastes entre les matières, de chercher. On a besoin de réel, de toucher, de faire des essais. Il y a aussi des collaborations qui se nouent autour des techniques. Donc d'abord, forcément, les artisans avec leur savoir-faire, ou les industries avec leur savoir-faire. J'ai tendance à trouver que ce n'est jamais suffisamment abouti parce que voilà, je suis exigeante et voilà. Mais c'est vrai que quand on finit quelque chose, même si on est content, après on continue d'évoluer et j'aime bien me dire tiens, j'aurais pu faire ça, tiens, je pourrais peut-être que la prochaine fois, tiens, expérimenter ça. Et donc c'est aussi une manière de continuer à avancer et à évoluer et de s'appuyer sur ce qu'on a fait, mais en continuant de le remettre en question et de se dire tiens, la prochaine fois peut-être que... Et voilà, je trouve que c'est aussi comme ça qu'on continue à se remettre en question et à avancer.